dans une nouvelle vidéo sur ce que je crush ou non. Donc c'est parti pour vous dévoiler tout ça. Je viens commencer la sélection des tendances en position numéro 1. La Hug est revenue cette année. Ne cherchez pas à comprendre, la Hug elle avait complètement disparu de mon placard il y a super longtemps. Comment vous dire que je valide à 100% cette tendance? Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi la Hug, que ce soit la classique mini qui est juste là, ou le chausson qui est juste là, ou alors les chaussons compensés que j'ai. Regardez comment ils sont trop canon. J'aime trop cette vibe et ce style. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous faites une petite tenue super chill, super comfy, et ça vient rajouter une vibe trendy, vraiment comfy comme on aime. J'ai pas d'autres mots, je vous ai dit, je vous ai préparé un look, il arrive bientôt, ou alors si vous regardez cette vidéo un petit peu en retard, bah il est déjà sur mon Instagram. Je vous invite à aller jeter un œil, juste ici comme d'habitude. Vous venez jeter un petit œil à mes looks, vous me dites si vous aimez pas, vous abonnez. Ça fait toujours plaisir, un petit peu de soutien. En tout cas, le retour des Hugs, je valide à 100%. Donc que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la classique mini ou vraiment les chaussons. Mais regardez vraiment les petits détails à l'arrière, vraiment il y a l'élastique. Alors, je vous cache pas que avec le temps, même si il fait pas super froid en ce moment, je le mets pas pieds nus, je mets quand même des petites chaussettes, mais quand même des chaussettes jolies, parce que moi franchement déjà j'ai un problème avec les chaussettes. Je n'ai pas de chaussettes, déjà j'ai que des soquettes. Depuis que je suis toute petite, ma mère ne m'a jamais acheté de chaussettes, j'ai l'impression, j'ai toujours eu des petites soquettes. Avec les Hugs, je mets quand même des petites soquettes, voilà, pour pas attraper froid, et parce que voilà, les pieds en hiver généralement c'est pas ce qu'il y a de plus beau. J'ai pas forcément aussi envie de les exposer, les miens ne sont pas les plus magnifiques. Mais en tout cas, pour revenir à cette tendance, je crush à 100%. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, le retour des Hugs cette année, c'est une vraie pépite. On arrive avec une deuxième tendance que j'aime déjà depuis très... Oh là là, il y a un petit rayon de soleil. Oh, ça fait du bien. Oh là là, ça fait du bien si vous le saviez. On n'a pas de soleil depuis je ne sais pas combien de temps. Enfin, j'ai l'impression que je vis dans une grotte en vous disant ça. Mais en fait, il fait tellement gris, il fait tellement pas beau que le moindre rayon de soleil. Je reviens à ce que je vous disais pour la deuxième tendance que j'aime beaucoup et depuis très longtemps, ça va être les grosses écharpes. Vous savez, l'écharpe, on dirait que vous avez un plaid sur vous. L'écharpe vraiment de dingue. Ma préférée de toutes, mais que je n'ai pas acheté, j'ai jamais craqué. Parce que voilà, j'ai jamais eu l'occasion, etc. Mais en tout cas, je l'ai dans mon viseur depuis au moins 3-4 ans. C'est l'écharpe, la fameuse Acné, qui est juste là, que j'aime beaucoup. Mais franchement, soit on aime, soit on déteste. Encore une fois, cette écharpe, c'est carrément mon mood total. C'est-à-dire, c'est mon humeur à longueur de temps, c'est mes outfits à longueur de jour, c'est tout moi. Ça, c'est avoir des écharpes aussi colorées que ça. C'est vraiment pour moi incroyable et c'est une vibe que j'aime beaucoup. Attention, l'écharpe est quand même à 240 €. Franchement, pour une écharpe, c'est extrêmement cher. C'est pourquoi je vous ai trouvé un... Oh putain, ce soleil, vraiment, je kiffe. Un super dupe, excusez-moi, de chez Stradivarius à 18 €, qui n'est malheureusement plus disponible sur son site Stradivarius. Mais sinon, sur Zalando, ils sont toujours disponibles. Donc, allez vite le choper. De toute manière, je vous l'ai mis directement en barre d'infos. Vraiment, si vous kiffez ce genre de modèle. À savoir que cette année, même si je n'ai pas craqué sur la Acné, ma meilleure amie m'a offert une écharpe. Vous l'avez trop kiffé sur Instagram. C'est une cosse qui est cachemire et laine. Elle est vraiment incroyable. C'est celle-ci. Elle est vraiment super jolie. Je la mets vraiment tous les jours. Super confortable. Cette écharpe, elle est incroyable. Je vous la mets directement en barre d'infos parce que du coup, vous l'avez vraiment aimé sur Instagram. Et surtout qu'en fait, COS... Attendez, je pose l'écharpe. En fait, COS, ils ont tellement aimé le shoot que j'ai fait sur Instagram. En fait, ils m'ont mis du coup sur leur site internet. Donc du coup, je suis grave fière. Je vous glisse là, c'est bon, je me la pète juste 2 secondes, je vous le montre. Mais du coup, j'étais trop contente et grave refaite. Donc du coup, ça c'est un autre dupe, mais beaucoup plus classique. Et là, c'est vraiment des couleurs uniques que vous pouvez trouver. Je vous mettrai le lien également aussi. Mais là, pour le coup, la grosse écharpe et surtout colorée, pour moi, c'est vraiment très tendance pour cet hiver. Et je valide bien sûr à 100% parce que c'est totalement ma vibe, vous le savez. Troisième tendance, ça va être le fameux manteau en teddy qu'on retrouve pratiquement partout. Et pour le coup, en fait, j'ai fait une collaboration avec la marque Lovis et j'ai pu choisir cette pépite. Alors comme par hasard en fait je le porte également avec l'écharpe, donc en fait je vous parle limite un 2 en 1. Sur cette photo je porte le fameux manteau en teddy bleu. Alors déjà ce bleu pour moi c'est vraiment la couleur de cet hiver. Sur Paris je vois beaucoup de femmes aussi avec des manteaux bleu royal, ce beau bleu qui est juste incroyable. J'ai même fait mes ongles en bleu pour vous dire parce qu'en ce moment en fait c'est baby blue vibes, c'est un truc de malade. Et là pour le coup j'ai eu cette collaboration, franchement j'ai trop kiffé. Lovis, les collaborations sont toujours vraiment aussi géniales et j'ai choisi du coup cette jolie pièce avec une autre pièce aussi, mais ça viendra dans une autre vidéo. Et clairement ce bleu est incroyable et regardez comment il match parfaitement avec l'écharpe. Pour moi cet hiver le manteau teddy est vraiment une jolie tendance. Je vous ai trouvé un autre modèle aussi sur Naked, une couleur beaucoup plus
soft si je puis dire. C'est vrai que moi j'ai toujours tendance à choisir des pièces vraiment colorées, mais j'aime beaucoup ça, comme vous le savez depuis le début de ma chaîne. J'adore les pièces colorées parce que je sais vraiment comment les porter et comment les mettre en valeur. C'est vraiment mon truc en fait. Quatrième tendance que j'affectionne beaucoup mais que je ne porterai pas parce que c'est quelque chose que... j'ai pas l'impression que ça m'aille en fait, j'ai une grosse tête, j'ai des grosses joues, il y a rien qui va, surtout quand j'avais essayé ça, c'est la cagoule. Alors personnellement, j'ai des copines qui les portent également, je trouve que ça leur va super bien, parce que franchement quand je les vois sur mes copines, je trouve ça vraiment super beau, mais alors quand c'est sur moi, on dirait que je viens de naître. Alors tout autant il y a la cagoule ou la capuche écharpe, ils appellent ça un petit peu sinon sous différents termes, mais comment vous dire déjà que celle-ci que je vous ai trouvée chez Mage, ce baby pink, il est vraiment juste incroyable. Sinon vous avez la maison cachemire, alors là on est sur une qualité vraiment... c'est limite la meilleure, 100% cachemire, il n'y a pas mieux. 50 €, enfin après je me dis Emma 50 € pour une capuche 100% cachemire, non finalement ça fait cher. Ouais, il y a des fois je suis pas très... ouais, non il y a des fois... Non, je vous mets le lien, mais en tout cas moi je trouve finalement que 50 € quand je dis tout haut en fait, c'est super cher pour une capuche même 100% cachemire. Je valide vraiment cette tendance, hein. Je la valide. C'est juste que sur moi ça fait pas. C'est-à-dire que moi ça me va les chapeaux, les bandeaux, les chapkas et tout, mais alors la cagoule... ah la cagoule elle me met pas en valeur, hein, c'est vraiment, mais je vous jure. Cinquième tendance, alors là c'est une tendance que j'aime beaucoup, que je porte chaque hiver en fait, pour moi c'est vraiment un de mes indispensables, ça va être la chapka. Surtout que sur Instagram vous avez été très nombreux à réagir à mes deux chapkas, que ce soit celle-ci, donc la noire, que j'ai eue il y a à peu près 4-5 ans il me semble. Je l'avais achetée dans une boutique là où j'habite qui a fermé, donc du coup bah il n'y a pas vraiment de référence non. Mais sinon je sais que vous avez kiffé sur celle-ci qui vient de chez Zara, que j'ai payé 20 €. Elle par contre elle est vraiment énorme, et celle-ci elle est pas ouverte au niveau du haut de la tête. Je sais pas si vraiment je m'exprime bien, mais on va dire que la noire c'est effet chapka, mais c'est plus un bandeau. Et là vraiment la chapka marron de chez Zara, que je voulais aussi acheter en noir, mais je suis été trop bête, j'aurais dû prendre en fait les deux directement. Mais voilà, j'essaie parfois d'être raisonnable, mais des fois c'est pas les meilleurs choix vraiment, parce que je regrette. Mais là pour le coup c'est vrai qu'elle m'a été beaucoup demandée. Vérifiez parfois en boutique si elle est encore disponible, mais en tout cas je sais que sur le site elle n'est pas disponible en ce moment, sait-on jamais, je vous mettrai quand même la référence. Pour moi la chapka, oh là 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 là, mais genre j'adore les bandeaux, les chapeaux, les bonnets, mais vraiment la chapka, vraiment cet effet un petit peu russe, cet effet poupée, j'aime trop, c'est quelque chose, je pense que c'est vraiment pour moi la tendance numéro 1 parmi les accessoires d'hiver pour laquelle j'ai vraiment un coup de cœur. Sixième tendance que je vous avais déjà montré dans une vidéo, laquelle je sais plus, ça va être les mitaines. Je les ai pas parce que les miennes elles sont sales, parce que franchement je regrette quand même de les avoir pris en beige, parce qu'en fait quand ça bouloche etc ça noircit un petit peu, donc ça fait pas très propre, je trouve que ça fait un petit peu sale, donc je pense limite me les racheterai peut-être en gris ou en noir, mais clairement c'est vraiment un indispensable de cet hiver, et surtout une grande tendance, que ce soit les longues ou les courtes. Je sais pas pourquoi je fais comme ça, parce que vous savez très bien à quoi ça ressemble des mitaines, donc en fait au bout des stop. Septième tendance, le bombardier. Franchement qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement j'en ai un depuis 10 ans, plus de 10 ans, je l'ai eu très jeune, je l'ai eu quand j'avais 14-15 ans. Alors je sais pas si le plus effrayant est de savoir que je l'ai depuis plus de 10 ans ou de savoir que j'ai pas grandi. C'est vraiment déprimant à la fois, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que je sais que je le portais au lycée, c'est sûr que je l'avais au lycée, vraiment. Mais les gars, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas grandi. Enfin, je sais que je suis toute petite quand même, je fais 1m57, mais j'ai pas grandi, c'est vraiment déprimant. Pour en revenir à cette tendance qui est pour moi juste incroyable, le bombardier, c'est une pièce que j'affectionne énormément. Parce que quand on n'a pas envie de mettre des manteaux oversize ou de mettre la doudoune, on a envie d'un look voilà, un peu plus trendy, un peu plus confortable, mais en n'ayant pas froid, bah, vous mettez votre joli bombardier. Comme vous pouvez le voir, le mien vient de chez The Coopers. Il est en peau retournée noire avec des empiècements vraiment un petit peu partout et surtout au poignet. Vraiment il est lourd, il pèse 1 tonne, c'est à dire que quand je le mets, je mets pas de blazer en dessous, je mets pas de pull, je mets vraiment un petit top parce qu'il me tient mais tellement chaud que franchement d'avoir acheté ce manteau ça a été un investissement limite pour toute une vie. Je vous ai trouvé en tout cas un petit dupe à 110 € il me semble sur Naked, que je vous mets juste là également. Il est super beau, alors là pour le coup on est sur un bicolore, vraiment super beau, le camel beige un petit peu comme ça avec le noir ça ressort parfaitement. Voilà quoi, je peux rien dire d'autre parce que franchement le bombardier l'hiver pour moi c'est un indispensable, et c'est une tendance pour moi qui vient vraiment dans le top 3 parce que voilà quoi, le bombardier c'est un look, franchement ça fait vraiment toute la différence. Je sais plus à quel numéro on est, mais
enfin bref aussi une autre tendance de cet hiver, ça va être l'imprimé des années 70. Alors pour le coup c'est vrai que bah là tout de suite je suis habillée très classique, mais j'ai des pièces avec beaucoup d'imprimés des années 70 que j'aime beaucoup. Une marque qui a su un petit peu se démarquer et j'ai jeté un œil en fait hier soir, pas plus tard qu'hier soir en fait, Mango. On en parle ou pas? Mango, ils ont fait une collection. Je vais vous mettre plusieurs petits articles autour de moi, juste là, que j'aime beaucoup en fait, dans des tons assez violets, assez fleuris, mais en fait très rétro, vraiment les années 70, pur et dur, vraiment comme on aime. Et ça c'est un style pour moi, par contre, qu'importe, hein, printemps, été, automne, hiver, ça c'est un truc que je pourrais porter à longueur de temps. Mais là pour le coup, ils ont fait vraiment une jolie collection. Je vous invite à aller jeter un œil parce que après que ce soit chez Mango ou ailleurs, mais là pour le coup, enfin... J'ai pas trop vu ça sur Neki, j'ai pas trop vu ça sur Zara. Après là tout de suite il n'y a vraiment pas d'autres marques, j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Et bien sûr pour terminer du coup la sélection des tendances de cet hiver, ça va être le fameux blazer noir. Alors franchement, je le répéterai tout le temps, hein, mais je peux passer ma vie dans un blazer. Je suis plus à l'aise dans un blazer que dans un sweat. Et je n'abuse pas, vraiment. Si je pouvais m'habiller qu'en blazer tout le temps, je le ferais. Bon après bien sûr j'aime bien aussi décliner, que ce soit pas toujours avec des pantalons ou avec des jupes ou des pantalons à pinces etc. ou même des robes, ça j'adore, mais pour moi le blazer c'est vraiment une pièce emblématique, j'étais obligée de la mettre dans les tendances de cet hiver. C'est vraiment tout simple mais vraiment j'adore le rendu. On va tout simplement venir resserrer la taille avec une ceinture, d'accord, ce qui va nous permettre, regardez, de faire ressortir les épaules et on va avoir du coup ce côté quand même assez asymétrique et vraiment très chic comme on aime. Oui je suis sur la pointe des pieds en fait comme d'habitude, arrêtez de vous poser la question. Et là pour le coup, que vous soyez en pantalon ou en dessous vous mettez un jupe short ou même une jupe pour faire l'effet robe. Moi personnellement le blazer il y a tellement de déclinaisons, même au niveau des couleurs pour faire des monochromes ou des color block outfit, mais je deviens folle, en fait je deviens folle avec toutes les couleurs et toutes les déclinaisons des blazers. Personnellement je deviens folle. La sélection est terminée, je sais, je vais vous manquer mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt. Non franchement sans rire j'ai vraiment passé un super moment encore avec vous, à vous faire cette création de contenu, à parler un petit peu des tendances etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos préférences en fait, parce que moi j'ai parlé des miennes, alors du coup j'aimerais bien connaître les vôtres. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, vous abonnez, vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir, un petit peu de soutien. Et en attendant on se retrouve sur Instagram. Franchement la même rengaine en fin de vidéo, je n'en peux plus. Mais en même temps j'adore parce qu'en fait vous êtes vraiment réactifs. Vous venez vraiment sur Instagram, donc franchement ça me fait vraiment trop plaisir. Ça nous permet de garder contact, de discuter, que ce soit par rapport à l'immobilier ou alors à la mode. Franchement ça me fait vraiment trop plaisir. D'ici la prochaine vidéo qui arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Et voilà, on va vite se retrouver, vous inquiétez pas. Bisous!